Dans cet exemple, on est demandé d'équilibrer une réaction chimique ou de créer une réaction chimique pour cette estérification représentée ici. On sait que dans l'industrie alimentaire, il y a certains esters et produits comme ça qui sont utilisés pour donner des goûts artificiels ou des senteurs pour des bonbons et des boissons. Le propanoate de méthyle, c'est un bon exemple de ça. Ça donne une odeur très fruitée et agréable et c'est utilisé pour produire beaucoup de bonbons. Ce composé, le propanoate de méthyle, est produit par la réaction entre l'acide propanoïque et le méthanol. Donc, pour écrire cette réaction-là, pour écrire la formule de cette réaction, on doit identifier c'est quoi nos réactifs, c'est quoi nos produits. On est dit que c'est une réaction entre l'acide propanoïque et le méthanol et que ça crée le propanoate de méthyle. Mais il y a de quoi d'autre qui n'est pas écrit ici. Ceci, c'est une estérification. Donc, quand on crée un ester, comme le propanoate de méthyle, on est aussi en train de créer de l'eau. Donc, ça c'est de quoi qui n'est pas listé, que vous avez besoin de savoir à propos des estérifications. Donc, les réactifs, il y a de l'acide propanoïque et le méthanol. Ces deux choses vont combiner pour créer ces deux ici. Donc, je vais écrire mon équation comme ça, en façon verbale ou en façon écrite. Et là, maintenant, je vais trouver c'est quoi les formules chimiques pour chacune de ces parties. Et après ça, je vais l'équilibrer. Donc, pour l'acide propanoïque, puisque c'est un acide carboxylique, il va avoir un groupe fonctionnel COOH, un groupe carboxylique. Donc, je vais commencer avec ça. Et là, je vais regarder à la partie ici. Ceci, c'est propanoïque. Donc, il va avoir 3 carbones, une chaîne de 3 carbones attachée à ça. Donc, c'est 3H5. Le méthanol, c'est un alcool. Il va avoir un groupe hydroxyle, OH. Il y a juste une carbone, donc c'est H3 avec le groupe OH. Pour le propanoate de méthyle, on sait qu'il va avoir un groupe CH3 attaché à cet oxygène-là. Et il va avoir une chaîne de 3 carbones. Donc, le dernier oxygène va avoir un méthyle et c'est propane avec le groupe CO ici. Et le dernier H a été remplacé avec le CH3. Et pour l'eau, c'est H2O. Ça, c'est un coup de savoir, c'est vraiment commun. Maintenant que j'ai identifié toutes ces parties ici, je vais les mettre ensemble dans la formule de réaction. Et je vais commencer à équilibrer. Donc, je vais commencer à faire un compte de combien de carbone, hydrogène, oxygène j'ai dans les réactifs et dans les produits. Donc, je vais commencer avec les réactifs et je vais commencer avec le carbone. Il y a 3, 4, 5 carbones ici dans les réactifs. Et dans les produits, j'ai 3, 4, 5 aussi. Pour les hydrogènes, j'en ai 5, 6, 9, 10 dans les réactifs. Et dans les produits, j'ai 5, 8, 10. Pour l'oxygène, je vois 2 juste là et un troisième. Donc, j'ai 3 dans mes réactifs et la même chose dans mes produits. Si on regarde, on a 5 et 5, 10 et 10 et 3 et 3. Les atomes sont déjà équilibrés. Je n'ai pas besoin d'ajuster les coefficients. C'est déjà fait. Ça, c'est souvent le cas avec les estérifications. Pas toujours. Donc, facile de vérifier, mais ça arrive assez souvent.